Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP, bonjour Matin GSP. Nous sommes jeudi 10 février 2022 et nous sommes à la 28e session de l'an 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, faites votre entrée. Bonjour maman Charline. Bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Mami Simanga, Zita, bonjour ma fille maman Sylvia Kouete, bonjour maman Odette Wakou, maman Jeannette Takiika, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus, bonjour maman Huguette Mapépé Thibault, soyez bénis, bonjour ma fille maman Yvette Kameni, sois bénie, bonjour maman Grâce. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Maman Nanundombe, bonjour également. Que Dieu vous bénisse. Maman Marie Siaouli, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Guylaine Zitan Siona, joyeux anniversaire, un jour plus tard. Que Dieu te bénisse, merci d'exister, vraiment que Dieu te fasse grâce et te fasse vraiment connaître sa fidélité davantage au nom de Jésus. Voilà. Alors, je salue maman Octavie Kabichi Gilet, bonjour. Bonjour maman Pasteur, maman Patricia Maungu. Maman Juno, bonjour. Maman Asboubi, bonjour. Papa Joao da Silva, bonjour. Voilà, les parents de plusieurs. Voilà, les parents de la Fondation Manassé, les orphelins de la Fondation Manassé. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Maman Elim Batso-Courtens, bonjour. Bonjour notre maman Animbaya Gang. Bonjour, sois bénie. Voilà, j'espère que maman Guylaine Nzita Siona a bien fêté son anniversaire hier. On lui souhaite un joyeux anniversaire en ce jour. Bonjour notre maman Mamine Songo. Femme de feu, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, nous saluons tout le monde. Nous saluons our daughter, Maman Natsmet, notre diaconesse, sois bénie au nom de Jésus. Maman Lili Lengema, bonjour, sois bénie. Papa Jacques Kimo Kimboulou, sois bénie, ainsi que ton épouse, Maman Hope Kimboulou Salazakou, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza Pelé, soyez bénie. Papa Francis Okito, bonjour, soyez bénie. Papa Hugo Binene, soyez bénie. Maman Candide Kessois, soyez bénie également au nom de Jésus. Voilà, on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager. Bonjour maman Marie, Marie de Lotte, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Grace Bolamba, maman Edith Colombe, bénédiction. Papa Jean-Camille Bango, bénédiction. Voilà, soyez vraiment bénis extraordinairement. Voilà, que Dieu vous fasse du bien en ce jour. Bonjour, maman Sylvie Chiowa. Que Dieu vous fasse du bien. Ma petite sœur Lise Guanzo. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, maman Laurentine Goy. Soyez bénie. Maman Nanou, Panou, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Alors la parole que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La vision du tout est possible ». La vision du tout est possible. Gloire au Seigneur. Voilà, ce matin on est dans la vision du tout est possible. C'est ce que nous allons aborder, c'est ce que nous allons fréquenter ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce moment soit un moment surnaturel, un moment de révélation, un moment de bénédiction, un moment de connexion avec la parole de Dieu. On va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin, te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la santé, la force que tu nous donnes, pour la persévérance que tu nous donnes, ô notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous prions pour que tu bénisses encore ce moment de partage, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous enrichir par ta révélation. Je prie que tu bénisses chaque propriétaire de Matin GSP connecté ce matin
et tous les propriétaires qui vont se connecter en rediffusion. Vraiment, fais la différence, Seigneur, dans nos vies. Fais la différence par ta présence. Alléluia. Et merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies. Merci Jésus. Amen. Voilà. Ok. Alors, on va dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. On va lire à partir du verset 14. Verset 14. Gloire au Seigneur, jusqu'au verset 20. Donc, Matthieu 17, verset 14 jusqu'au verset 20. Le titre de la parole de vie que nous écoutons, que nous recevons ce matin, c'est la vision du tout est possible. Ok? La vision du tout est possible. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on va lire Matthieu 17, versets 14 à 20. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Voilà. Donc le Seigneur répond au verset 20, « C'est à cause de votre petite foi. » Leur dit Jésus, « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, voilà, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Et rien ne vous sera impossible. Voilà. Ok? Alors, on est ce mois-ci dans le mois de la vision, où nous voulons comprendre la vision, et pas juste avoir des visions pour être dans des sensations. Voilà. Ok? Mais nous voulons recevoir la vision divine pour nous connecter à cette vision divine, pour adhérer à cette vision divine. Voilà. Donc, nous sommes dans la vision du tout est possible. Nous sommes dans la vision du tout est possible. Donc, en fait, Dieu veut nous emmener, Dieu veut nous faire voir des choses. D'accord? Dieu veut nous faire voir des choses. Dieu veut que nous puissions voir ce qu'il dit. Voilà, ok? Dieu veut que nous puissions voir ce qu'il dit. Et donc, c'est dans ce sens qu'on parle de vision. Donc, Dieu veut nous montrer des images. Dieu veut nous montrer des réalités, la vérité, en fait. Voilà, qu'on ne croirait pas si Dieu ne nous montrait pas ça. Voilà, ok? Donc, c'est pour ça que Dieu nous parle. Il nous parle pour que nous ayons la vision de ce qui est et de ce qui doit être. Voilà, ok? Alors, maintenant, le Seigneur, quand il a pris ses disciples avec lui, il les a pris pour les former et les transformer. Voilà, les transformer. Il a dit, viens, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je te transformerai en pêcheur d'hommes. Suis-moi, donc deviens mon disciple. Sois transformé en disciple. Deviens mon imitateur. Commence, voilà, monte à mon niveau et vois les choses à partir de ma perspective. Vois les choses comme je les vois. Proclame-les comme je les proclame, voilà, parle comme je parle, d'accord, fais comme je fais. Donc en fait, le disciple, c'est un imitateur de Jésus, donc pour imiter Jésus, il doit avoir la vision de Jésus, ok? Donc il doit avoir devant les yeux Jésus, il doit voir les choses comme Jésus les voyait, faire comme Jésus faisait. Et ça doit marcher, autant que ça marchait pour Jésus,
autant ça doit marcher pour toi et pour moi. Voilà, ok? Donc, si nous sommes aujourd'hui des disciples, puisque nous sommes des disciples de Jésus, normalement, nous devrions produire les mêmes résultats que Jésus. Voilà. Donc, il faut entrer dans cette vision-là. Il faut entrer dans cette vision. Tu ne dois pas vivre moins que ça. Tu dois vivre autant de choses, de dimensions surnaturelles, que Jésus vivait. Voilà, ok? Alors, donc, nous devons monter donc au niveau de Jésus. Et pour monter à ce niveau, il faut adhérer à la vision que Jésus nous montre. Donc Jésus ne va pas te montrer des choses juste pour te maintenir dans des sensations. Il ne va pas te montrer des choses juste pour t'impressionner et te faire croire en fait que voilà, il y a moyen d'arriver, mais toi tu es trop nul. Non, Jésus n'est pas dans ce genre de langage par rapport à toi. Ok? Donc Jésus qui t'a appelé à sa suite, il te donne accès à la dimension dans laquelle lui il opère. C'est pour ça que il nous appelle ses amis, parce qu'il ne nous cache rien. Il nous a donné, il nous a communiqué la vision, il nous a communiqué la vision du royaume, il nous a communiqué la vision de notre fonctionnement, comment nous devrions fonctionner. Donc, c'est à nous maintenant d'adhérer à cette vision, de nous attacher à cette vision pour en voir les résultats, pour en bénéficier, pour porter du fruit, pour en goûter des fruits. Voilà. Donc, le Seigneur nous appelle à fonctionner par évidence, par l'évidence de la vision. Voilà, ok? Par l'évidence de la vision qu'il nous a communiquée. Il nous appelle à fonctionner avec une ferme assurance, en fonction de la vision qu'il nous a montrée. Ok? Voilà. Donc, en fait, on est appelé à fonctionner par démonstration. Ok? Par démonstration. Ok? Voilà. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, ok? Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, maintenant, Jésus, il y a des disciples, ses disciples à lui, on leur a emmené un enfant démoniaque, mais ils n'ont pas su gérer cet enfant démoniaque surnaturellement. Voilà. Ils n'ont pas su servir cet enfant. Ils n'ont pas pu rendre ministère à cet enfant. Ils n'ont pas pu le délivrer de ses démons. Bien-aimé, tu dois te positionner. Tu dois exercer ton autorité en Christ. Voilà, ok? Ne sois pas juste en train de palabrer. Ne sois pas en fait juste de répéter des paroles sans résultat. Tu dois entrer dans l'autorité de ton identité et dans l'autorité de tes déclarations, de tes proclamations. Tu es fils de Dieu, tu es disciple de Jésus. La vision que le Seigneur a pour toi, elle est bien plus élevée que la vision qui t'anime encore jusque-là. Voilà, ok? Tu vois, la chose c'est quoi? C'est que la vision que tu as pour l'instant est peut-être une vision encore un peu limitée. Un peu limitée dans le sens que il y a encore beaucoup de choses qui pour toi sont impossibles. Et pourtant, dans la vision de Dieu, ok, écoute bien, dans la vie, pas dans la tienne, mais dans la vision de Dieu, c'est que rien ne te sera impossible, ok? De la même façon dont rien n'était impossible au Seigneur, ok? Le Seigneur n'était pas dans des, comment dire? Il n'était pas dans des résignations, genre, ah, écoute, tu es né comme ça, bah écoute, tu vas rester comme... Non, il n'était pas dans ce genre de truc. Voilà, ok? Oh, tu es né comme ça, tu vas rester comme ça. Oh, je t'ai trouvé malade, je vois pas pourquoi ça devrait changer maintenant. Non. Alléluia. Amen. Toi, en tant que disciple de Christ, tu dois fonctionner comme Jésus. C'est toi qui dois changer les temps et les circonstances. C'est toi qui dois apporter des solutions là où il y a des problèmes. C'est toi qui dois déclarer des choses, faire venir des choses à l'existence par tes déclarations. C'est toi qui dois bouger l'impossible par tes déclarations. Oui. Alors, il y en a qui sont en train de m'écouter en se disant « Mais c'est juste incroyable, pas moi !» Mais dans la vision de Dieu, c'est toi qui es appelé à ça. Voilà, ok? Le Seigneur ne va pas descendre pour faire certaines choses. C'est à toi de le faire.
Ok? Donc il y a des moments où quand tu t'attends à Dieu là, c'est pas normal entre guillemets de t'attendre à Dieu en ce moment-là, alors que Dieu t'a déjà tout donné pour que toi tu puisses accomplir, pour que toi tu puisses libérer, pour que toi tu puisses justement déclencher le miracle, déclencher l'intervention divine. Ok? Donc on doit comprendre la vision de Dieu pour fonctionner selon sa vision et non pas fonctionner selon nos principes à nous. Ok? Voilà, d'accord. Bon. Et il faut comprendre le langage de Dieu. Vous savez, alors que je te parle, je pense à cette illustration où quelqu'un s'est retrouvé dans la mer et c'est une personne de foi, c'est vrai, mais elle se retrouve dans la mer et puis elle crie au secours et tout ça. Et puis on lui lance une bouée, il dit ah ben non, Dieu va me sauver. Hein, mais on dit mais prends la bouée, il dit non Dieu va me sauver. Allez, on s'approche de lui avec une barque, il dit non Dieu va me sauver. Puis finalement, à un moment donné, la personne s'est gelée et la personne s'est retrouvée noyée. Arrivé au ciel, oh mais comment ça se fait que je suis ici, voilà. Hein? Comment je suis ici alors que moi j'attendais de l'autre côté qu'on vienne me sauver. On dit, mais bon, je t'ai envoyé la bouée, tu ne l'as pas vue? Je t'ai envoyé la barque, pourquoi tu n'as pas saisi la bouée? Pourquoi tu n'as pas saisi la barque? Oh oui, mais non. Donc en fait, toi tu veux fonctionner avec ta logique, tu veux fonctionner avec ta vision, alors que il ne s'agit pas de ta logique, il ne s'agit pas de ta vision, mais il s'agit de la vision supérieure, la vision divine. Voilà. Donc c'est à toi d'adhérer à la vision de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à toi, mais c'est à toi de t'adapter à Dieu. Voilà, ok? C'est à toi de comprendre. Okay? Dieu a voulu sauver cette personne qui était dans l'eau, qui était un naufragé, voilà, et qui criait au secours. Et le secours est venu de la part de Dieu, mais il n'a pas reconnu ce secours-là. Donc en fait, il y a des choses que Dieu nous a déjà calibrées pour faire. Dieu nous a déjà calibrées pour déclencher sa gloire, mais nous sommes encore en train de dire, Seigneur, envoie ta gloire et tout ça. Mais attends, Dieu dit, mais finalement, je ne comprends pas ces gens. Je ne les comprends pas. C'est un peu comme si on te met de l'argent dans les mains en suffisance, et puis toi, tu es encore en train de dire, ouais, donne-moi l'argent. Mais l'argent, tu l'as déjà en main. Tu l'as déjà en main, l'argent. Voilà. Hein? Tu es encore en train d'attendre l'argent alors que tu l'as déjà en main. Voilà, ok? Donc, c'est la même chose. Dieu veut que l'on puisse adhérer à sa vision, ok? Pour commencer à fonctionner par évidence. Fonctionner par évidence, entendez-moi bien, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que la vision que Dieu t'a montrée te fait comprendre qu'il n'y a plus de débat à faire. Il n'y a plus de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marchera pas. Non, Dieu t'a montré que ça marche. Écoute, je ne vois pas pourquoi quand le constructeur de ton GSM te dit que tu peux faire ceci, tu peux faire cela, ton GSM, tu y crois et tu le fais avec évidence. Mais quand Dieu te dit que tu peux faire ceci, que tu peux fonctionner dans tel étage, dans telle dimension, toi tu n'y crois pas. Voilà. Donc tu as un problème, tu vois. Parce que le constructeur de ton GSM, tu ne l'as jamais vu, mais ton propre constructeur, tu n'y crois pas. Voilà. Hein? Le constructeur de ton GSM, tu ne l'as jamais vu, mais tu y crois. Pourtant, c'est un être humain. Et celui qui t'a créé, toi, tu n'y crois pas. Voilà. Tu ne crois pas en sa parole. Pourtant, il te communique sa vision. Et ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que le père de cet enfant lunatique vient auprès de Jésus. Il escalade, en fait, l'autorité des disciples pour aller vers Jésus parce qu'il s'est dit, bon, ils n'ont rien pu me donner, ils n'ont pas pu me satisfaire. Donc, je vais aller plus haut. Je vais carrément aller vers Jésus-Christ et lui dire d'agir. Voilà. Lui demander d'agir. Mais Jésus, ça l'a un peu frustré parce que il estimait que ce genre de ministère, il n'avait plus à, encore une fois, enseigner ses disciples. Ils étaient supposés avoir compris la leçon, avoir adhéré à la vision, s'être attachés, connectés à la vision. Voilà, ok? Donc, quand Dieu donne des visions, c'est pas juste pour des sensations. Quand Dieu donne des visions, c'est pour que nous puissions entrer dans la vision comme par évidence. Donc, en croyant que c'est comme ça.
Donc, il n'y a plus de débat, c'est comme ça, tu opères avec assurance. Voilà, ok? Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement menacer le démon parce qu'il a autorité sur tout. Ok? Et le démon va sortir du garçon et du coup, le garçon va guérir à l'heure même. Alors, j'aimerais t'annoncer que... Parce que j'ai lu récemment que, ah oui, telle personne, tel homme de Dieu ou telle femme de Dieu était appelé genre l'homme de miracle ou bien etc. etc. Ok, l'homme des miracles, il n'y en a pas un par génération. L'homme des miracles ou bien la femme des miracles, c'est pas quelqu'un qui tombe du ciel comme ça tous les 50 ans. Non, nous sommes tous des hommes et des femmes de miracles. Oh, bien-aimé. Ben écoute, non, je n'ai pas entendu ton amen. Donc normalement, ça devrait être un amen flagrant, un amen fort, un amen, comme certains disent, un amen militaire. Alléluia, amen. Oui, un amen militaire, un amen appuyé, un amen qui arrive, voilà, un amen effrayant. Mais ça devrait être un amen parce que normalement, nous sommes tous des hommes et des femmes de miracles. À l'heure qu'il est là, on doit être en train de déclencher le ciel. À l'heure qu'il est, on doit être en train de défier les défis. On doit être en train de renverser les barrières, alléluia, par notre foi. Ok, voilà. Et la personne qui a foi en Dieu est une personne qui a un langage de foi, qui a un langage, qui a un langage qui renverse les impossibilités, qui a un langage qui humilie les impossibilités, un langage qui éteint les traits enflammés de l'ennemi, voilà, ok, un langage qui pousse, ok, et qui fait son chemin, qui a un langage de laisser passer, voilà, ok. Donc, en fait, celui qui a la foi a un langage de je n'ai pas le temps avec ce genre de truc, ok? Voilà. Donc, comment tu établis le règne de Dieu? Par ta foi, par ton langage. Et tu dois te lever pour adhérer à la vision que Dieu te communique. Et la vision que Dieu te communique, c'est quoi? C'est que à l'heure qu'il est, tu dois déjà être dans certaines dimensions. On ne doit pas revenir te redonner cours ou bien t'assister pour ceci ou bien pour cela. Nous tous, tels que nous sommes là, en tant que fils de Dieu, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que tu y crois ou pas? Ce n'est pas que l'affaire du pasteur Michel, ce n'est pas que l'affaire de tel ou de tel pasteur. Au jour d'aujourd'hui, l'église du Seigneur, on est un peu étonné des fois, ou bien comment certains ministères deviennent un sujet de curiosité. Parfois même on se demande, tiens, est-ce que vraiment c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils sont en train de faire ces choses ou bien pas? Mais en réalité, oui, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils sont en train de faire ces choses. C'est par la révélation, c'est par adhésion à la vision qu'ils ont par rapport à ce que Dieu leur a dit, voilà, qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia, amen. Et donc, si Jésus-Christ lui-même était là en chair et en os, il ferait aussi des choses étonnantes comme ça. Même les disciples, des fois, quand Jésus faisait des choses, ils disaient, mais quel est donc cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur défiait les défis. Parce que le Seigneur calmait les circonstances. Parce que le Seigneur maîtrisait les circonstances par les paroles de sa bouche. Ces paroles de sa bouche qui étaient animées de la foi qu'il animait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire ici? Il va dire, écoute, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne. Voilà, vous parlerez à la montagne. Ok? Donc, Dieu nous montre la vision. Il nous montre une image, amen, afin que l'on puisse nous imprégner de la vérité, voilà, de cette image, et que l'on puisse posséder cela. Ok? Que l'on puisse posséder cela. Savoir que voilà, c'est comme ça, c'est dans mon fonctionnement. En fait, la vision du Seigneur doit entrer dans ton fonctionnement. Ok, voilà. La vision du Seigneur doit s'imposer, voilà, s'imposer dans ton fonctionnement afin que tu commences à produire, à manifester la vérité de cette vision dans ta vie. Voilà, ok. Donc c'est comme ça que le Seigneur dira, écoutez, disciples, montez un peu à ce niveau, comprenez que si vous avez la foi, eh bien, vous aurez un langage à transporter des montagnes,
à faire des aménagements de territoire extraordinaires. Voilà, ok? Alors, donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision de départ que tu avais, que les montagnes ne bougent pas, eh bien, c'est une vision erronée. Tu dois abandonner cela. C'est pour ça que quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes. Ça, ce sont les choses anciennes. Que les montagnes ne bougent pas, ce sont les choses anciennes. Que ta situation ne peut pas changer, ça c'est la vieille mentalité, ok? Ça c'est la mentalité de l'esclavage. Quand tu es esclave, tu as peu de droits, voilà, quasiment pas. Ok? Quand tu es esclave, tu subis. Quand tu es esclave, tu n'as pas de choix. Mais quand tu es libre, quand tu es fils de Dieu, quand tu es héritier du royaume, c'est toi le propriétaire, c'est toi l'autorité, c'est toi le chef, c'est toi la tête et non pas la queue. Alléluia. C'est toi qui es au-dessus et non pas en-dessous. Voilà. Donc il y a une différence dans la mentalité et dans la vision. L'esclave est limité. L'esclave ne peut pas, à moins qu'on l'autorise. Mais le Fils, il peut. Alléluia. Le Fils, il peut. Le Fils, c'est à lui. Alléluia. Le Fils peut explorer autant qu'il peut, autant qu'il veut. Alléluia. Il peut aller là où il veut. Il n'est pas limité, il n'est pas contraint. Mais l'esclave est contraint. L'esclave doit attendre. Alléluia. L'esclave doit attendre des autres. L'esclave doit attendre qu'on lui dise, qu'on lui dicte. L'esclave peut être bousculé, malmené. Mais toi, tu es fils de Dieu. Voilà. Donc, tu dois adhérer à cette vision. Et tu dois sortir non seulement de l'esclavage, mais l'esclavage doit sortir aussi de toi. Ok? Afin que tu vives réellement la liberté. Et la liberté, c'est justement le fait que rien ne t'est impossible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Moi, je ne fais que faire écho de la vision de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Ok? Donc, quand je prie, quand je parle, je dois parler dans la dimension où je sais, où je suis convaincu que rien ne m'est impossible. Donc les histoires de « oh ça ce n'est pas pour moi », c'est ta propre faute, c'est toi-même qui t'exclus. C'est toi-même qui te soustrais au lieu de t'additionner à la situation, au lieu de régner dans la situation, c'est toi qui es en train de te soumettre entre guillemets comme un esclave. Voilà, ok? Donc comprenez-moi bien, quand le Seigneur nous communique une vision, ce n'est pas pour juste avoir des sensations, ce n'est pas pour après se vanter que oui, Dieu m'avait montré en vision, mais depuis que Dieu t'a montré cette vision-là, je ne te vois pas évoluer, je ne te vois pas progresser, je ne te vois pas dans la vision, ok? Si Dieu t'a montré une vision, c'est que Dieu t'attend là. C'est que Dieu t'attend dans cette dimension de fonctionnement, c'est que Dieu t'attend dans cette expérience. Alléluia. C'est que Dieu te voit dedans, ok? Donc, tu dois avancer par la foi, tu dois croire en cette vision, ok? Il y a des visions que Dieu va te montrer. Moi, par exemple, il y a des visions que le Seigneur m'a communiquées, des visions personnelles, donc taillées à ma mesure, ok? Donc, personnalisées. Eh bien, quand j'agis selon cette vision, je vois les résultats que Dieu m'avait montrés, alléluia, dans la vision. Voilà, ok? Donc, en fait, Dieu, il ne te parle pas pour rien. Il ne te parle pas pour te faire du vent parce que tu as chaud. Non, il te parle pour t'instruire. Il te parle pour te positionner. Il te parle pour te muscler. Il te parle pour t'assurer, voilà. Hein, il te parle pour te propulser, pour te dire d'aller de l'avant et de commencer à porter du fruit. Voilà, ok? Du fruit de façon surnaturelle. Donc, si nous avons la foi, si nous croyons avant de voir, nous allons voir ce que nous croyons. Voilà. Donc, il faut croire avant de voir. Alléluia. Et parler avant de voir. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Donc, celui qui a la foi, il déclare des choses. C'est pour ça que n'aie pas peur de déclarer. Il y a des choses qui ne te sont pas encore arrivées. Il y a des choses que tu ne vis pas encore parce que ta bouche est trop fermée. Ta bouche est silencieuse et ton esprit n'est pas ouvert à un monde de tout
toute possibilité. Voilà. Nous sommes dans la vision de tout est possible. Donc, tu dois croire maintenant que tout est possible. Tu dois te lever pour faire des problèmes à tes problèmes. Voilà, c'est toi qui dois faire des problèmes à tes problèmes. Ce n'est pas tes problèmes d'être à l'aise dans ta vie en te faisant des problèmes. C'est toi qui dois leur faire des problèmes. Au lieu d'en parler à tes meilleurs amis, au téléphone, à longueur de journée, comme si les problèmes et les circonstances étaient tes bourreaux, c'est toi qui dois te lever pour faire comprendre à tes circonstances qui est le chef. Voilà, ok? Oui. Oui, mais c'est ça. C'est à toi de faire comprendre à tes circonstances, à la maladie, au dysfonctionnement, au dérèglement que tu peux voir, à l'injustice que tu peux voir. C'est à toi de te lever pour dominer. Voilà, pour dominer. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es, j'ai envie de dire, tu es débordant d'autorité, mais si tu n'exerces pas cette autorité-là, c'est comme si tu n'étais même pas débordant d'autorité. Voilà. Donc tu risques de terminer ta vie comme ça, en fait, en vivant la vie de quelqu'un d'autre, en vivant une vie inférieure à la vie supérieure à laquelle tu es appelé. Voilà. Ok? Tu as plein de vie extraordinairement supérieure et toi, tu es en train de la vivre dans des conditions médiocres, dans des conditions inférieures. Tu n'es plus esclave, tu continues de vivre en esclavage. Mais c'est quoi? Ok? Qu'est-ce que tu veux finalement? Ok? Donc tu dois te lever et dire, bon maintenant, trop c'est trop, aujourd'hui c'est mon dernier jour d'esclavage. Alléluia, à partir d'aujourd'hui, je reprends les rênes. Voilà, je reprends les rênes, je me positionne, ok? Et à chaque fois que je ferai face à des défis, à chaque fois que je ferai face à des difficultés, à des problèmes, voilà, je confronterai ces situations par la prière. Je confronterai ces situations par des déclarations de foi. Alléluia, oui, et pas simplement pour être un religieux ou bien être un perroquet, hein, voilà, un perroquet qui ne comprend peut-être même pas ce qu'il est en train de dire, mais tout ce qu'il sait faire, c'est simplement de répéter. Non, mais je vais proclamer des choses et m'attendre à ce que je dis arrive. Voilà. Donc, tu dois donner du poids à ta propre parole, tu dois toi-même reconnaître l'autorité de ta parole. Ce n'est pas de l'orgueil, non, ce n'est pas de l'orgueil, ok? Ce n'est pas de l'orgueil de savoir qui tu es. D'accord? Voilà. Parce que quand on te demande bonjour, à qui ai-je l'honneur, ben, tu vas dire bonjour, ben, moi c'est Michel. Ben, est-ce que je suis orgueilleux quand je dis que moi c'est Michel? Voilà. En quoi est-ce que je suis orgueilleux? Voilà. Ok? Si je dis que je suis Michel, si je rajoute mon nom de famille, Mouyembe. Voilà. Ok. C'est mon nom de famille. En quoi est-ce que je suis orgueilleux? En rien. Je me présente, c'est tout. Donc, je reconnais mon identité et mes capacités. Voilà, et mes capacités. Donc, quelque part, je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour commencer à déplacer les montagnes qui me font de l'ombre. Voilà, ok? Voilà. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour commencer à faire des aménagements de territoire. Voilà. Ok? Donc, c'est ma responsabilité. C'est comme ça que le Seigneur a dit, ben, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. Quand le Seigneur dit rien, ça veut dire rien. Rien ne vous sera impossible, donc c'est-à-dire que tout vous sera possible, ok? Donc, on est dans la vision du tout est possible, voilà, ok? Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais, il n'a jamais menti, il ne mentira pas aujourd'hui ni demain, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Toute vision qu'il te communique, tu as intérêt à prendre ça au sérieux, voilà, ok? Tu as intérêt à prendre ça au sérieux. Bon, évidemment, maintenant, si il te montre des choses qui sont peut-être négatives, toi, tu dois prendre ça au sérieux dans le sens que tu dois prier. Tu dois maintenant prier, commencer à déclarer que non, je prie pour la protection, je prie pour la délivrance, je prie pour des solutions. Voilà, ok? Parce que Dieu te prévient.
Ok? Mais ne sois pas juste un rêveur comme ça, tu rêves, tu rêves. Ah non, moi je rêve beaucoup. Hein. Tu rêves beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais de ces rêves? Oh, moi Dieu me montre beaucoup. Bon, il te montre, mais est-ce que tu es dans l'orientation qu'il te montre? Est-ce que tu marches dans cette orientation-là? Est-ce que tu marches dans cette direction? Voilà. Ok? Parce que Dieu, oui, Dieu t'a parlé, mais ok, est-ce que tu es dans ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, si nous entrons maintenant dans les visions que Dieu nous montre, eh bien, nous allons commencer à porter du fruit. Si nous croyons en ce que Dieu nous dit, alléluia, nos vies ne seront plus à l'étage où ce que nos vies sont actuellement. Nous allons monter de niveau. Nous allons opérer dans des dimensions extraordinaires. Alléluia, amen. Et bien-aimé, crois-moi, tu n'auras plus besoin de dire que non, que tu es fils de Dieu, que tu es dans le Seigneur. Ce sont les gens qui vont venir te poser les questions. Parce qu'ils vont se poser la question, se poser la question, et puis finalement, ils auront le courage de venir dire, mais toi, on te voit vivre là, ta vie là, finalement, c'est quoi ta source? Voilà, c'est quoi ta source? Hein? À quoi tu touches en fait? Voilà. Ah ben moi je touche à Jésus. Voilà. Je suis connecté à Jésus et c'est ce qui fait que ma vie, elle est imprégnée de la gloire. Ça c'est la gloire que tu es en train de voir. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu en activité que tu es en train de voir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu es porteur de solutions. Tu es un transporteur de montagnes. Alléluia. Amen. Mais ne reste pas la bouche bée. Ne reste pas la bouche non plus fermée ou bien juste la bouche comme ça ouverte à ne rien dire. Tu dois déclarer des choses. Alléluia. Bien-aimé. Anne, la prophétesse Anne, hein, dans le livre de Luc, je pense, Luc chapitre 2, eh bien, la prophétesse Anne, attends que je vérifie quand même, hein, parce que comme je vous donne des références comme ça, que je vérifie quand même. Ouais, normalement. Ok. Ok. Oui, voilà. Ok. Dans Luc chapitre 2, eh bien, la prophétesse Anne, eh bien, c'était une femme qui, après son veuvage, donc après qu'elle ait perdu son mari, elle est restée, elle servait Dieu dans le temple. Dans quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Donc, en fait, des fois, toi, tu te dis, mais comment est-ce que tu peux passer ton temps à prier, même quand Jésus dit prier sans cesse, ça m'en dit quoi à Dieu finalement? Moi, une fois que j'ai dit Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, je ne sais plus quoi ce que je dois lui dire. Mais ta prière doit se développer, ta vie de prière doit se développer, et il y a une dimension de prière où tout ce que tu regardes, tu as quelque chose à dire dessus. Donc tout ce que tu regardes, tout ce que tu constates, en fait, tu arroses ça avec un verset. Tu déclares des versets sur les temps, sur les circonstances, sur ce que tu vois, sur ce que tu ne vois pas, sur des choses qui t'arrangent, sur des choses qui te dérangent. Tu déclares des versets. Voilà, ok? Donc, en fait, tu établis ton environnement. Tu transposes et tu déplaces les montagnes, alléluia, en parlant, ok? Voilà. Gloire au Seigneur. En principe, toi et moi, en tant que fils et filles de Dieu, là où ce que nous sommes, ça doit sentir le ciel. Voilà, ok? Les gens doivent sentir qu'il y a une présence porteuse, qu'il y a une influence bénéfique, il y a une influence favorable là où tu es. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est pour ça que tu dois t'interdire de te taire, parce que quand tu te tais, rien ne se passe. Mais par contre, quand tu parles, par la foi, il y a des choses maintenant qui se passent, qui viennent à l'existence. Je dis souvent, tu dois être ton propre prophète, le prophète de ta vie. Alléluia. Un prophète parle de la part de Dieu. Un prophète parle avec assurance de la part de Dieu, ok? Un prophète, en fait, est envoyé par Dieu, ok? Voilà, pour parler aux humains. Alléluia, amen. Ou alors, pour intercéder auprès du Père, alléluia, en faveur des hommes, alléluia, amen. Mais le prophète
connaît la portée de ses paroles. Quand le prophète libère une parole, quand il libère la vision de Dieu, quand il libère la pensée de Dieu, il sait que maintenant que c'est libéré, ça va porter des effets. Voilà. Vous savez, même lorsque Jacob et Ésaü avaient été bénis par leur papa, Isaac, eh bien, lorsque Isaac a libéré des paroles, il savait que les paroles étaient libérées. Voilà. Et donc, quand le frère est venu en disant mais ma bénédiction, il est bien, ben, j'ai déjà libéré, moi, les paroles. OK? Donc, tes paroles ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des paroles porteuses de mission. OK? Donc, tu dois déclarer des choses. Qu'aujourd'hui, nous allons prier. Tu dois déclarer la bénédiction sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Déclarer des choses. Voilà, ok? Tu dois déclarer que maintenant, pour ma famille, ça va être différent. Nous sortons du cycle de la malédiction. Nous sortons du cycle de divorce. Nous sortons du cycle de la stérilité. Nous sortons du cycle des chômages perpétuels. Nous sortons du cycle de la galère. Nous sortons du cycle des larmes, voilà, ou des deuils tout le temps. Vous savez, il y a des familles où ils ne sortent jamais d'un deuil. Ils sont en deuil en permanence. Alors ceux qui s'habillent en deuil, tu les vois habillés en deuil toute l'année parce que ça sert à rien de changer de vêtements puisque à peine tu es en train de changer de vêtements, tu annonces un deuil. Voilà. Donc, à un moment donné, en tant que fils de Dieu, tu dois te lever et mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Mettre de l'ordre dans tout ça par tes paroles. Voilà. Pourquoi est-ce que tu attends simplement qu'un sorcier du village arrive chez toi, commence à dire des choses, pour que tu commences à crier en disant « Oh, scandale, le sorcier est venu, il a commencé à dire des choses. » Mais toi, qu'est-ce que tu attends ? Toi, tu es fils de Dieu. Dieu a créé ce monde par sa parole, par l'autorité de sa parole. C'est à toi aussi maintenant d'entrer dans la vision de Dieu pour que tu commences à emmener, à changer les impossibilités en possibilités. Le Seigneur a dit que rien ne nous sera impossible et que tout ce que nous demandons en son nom, Dieu nous l'accorde. Voilà, ça c'est la vision de Dieu. Si tu n'adhères pas à cette vision, tu risques de ne pas bénéficier de tous les avantages de cette vision. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Ceci dit, nous allons prier. Père éternel, nous voulons te prier ce matin pour que tu nous donnes un cœur nouveau, que tu nous donnes des nouvelles dispositions pour que nous soyons ouverts à ce que tu nous dis, pour que nous puissions renverser l'incrédulité, nous bousculer nous-mêmes pour sortir des anciennes visions, des visions erronées, des visions d'esclavage. Voilà, que nous ayons une vision rafraîchie, que nous puissions adhérer à ce que tu nous montres, au fonctionnement nouveau, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aide-nous, Éternel, notre Dieu, alléluia, à être transformés dans notre intelligence, à être renouvelés complètement et à fonctionner comme tu veux que l'on fonctionne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à te prendre au mot. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans ta volonté, à entrer et à marcher selon ta parole. Alléluia. Parce que tu as dit, Seigneur, nous avançons sur ta parole. Alléluia. Et nous faisons sur ta parole, au nom de Jésus. Et je sais que tu vas te tenir derrière ta parole pour l'accomplir, que personne d'entre nous ne sera confus. Seigneur, donne-nous la détermination de déclarer des bénédictions. Donne-nous, Seigneur, le positionnement pour parler comme toi. Alléluia, oui. Donne-nous de nous réveiller et de commencer à parler comme toi. Et Seigneur, de commencer à déclarer ta parole, Seigneur, dans toutes nos circonstances, dans nos situations et de te voir faire. Voilà, au nom puissant de Jésus, parce que toi tu dis et la chose arrive. Et lorsque nous déclarons ta parole, lorsque nous parlons comme toi, nous avons tes résultats. Alléluia. Toi, tu te lèves pour accomplir ta parole. Tu te lèves pour honorer tes serviteurs. Alléluia. Nous voulons devenir tes porte-paroles. Nous voulons, Seigneur, alléluia, utiliser nos voix, Seigneur, à bon escient. Nous voulons utiliser nos voix, Seigneur, notre Dieu, pour apporter du fruit. Nous voulons croire en nos déclarations, croire, Seigneur, en nos prières, Seigneur, en notre Dieu. Alléluia. Croire aux effets de nos prières.
prière. Alléluia. Nous devons croire que ce que nous disons arrive. Alléluia. Oui, au nom puissant de Jésus. Parce que tu nous en as donné l'autorité, parce que tu as dit que c'est comme ça que tu vas fonctionner avec nous, parce que tu nous as fait comprendre que c'est comme ça que tu veux faire avec nous, et ce ne sera pas autrement. Et ce ne sera pas autrement, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église puisse entendre cette parole, puisse recevoir cette parole et ne pas être un auditeur oublieux, mais commencer directement à la mettre en pratique. C'est pour ça que maintenant, nous allons mettre en pratique cette parole. Tu vas déclarer des déblocages dans ta vie. Là où il y a blocage, tu vas déclarer que maintenant c'est la fin du blocage. Tu vas déclarer une nouvelle saison pour toi. Et tu vas la décrire cette saison. Tu vas dire que maintenant je déclare une saison de paix, une saison d'abondance, une saison d'élévation, une saison de croissance, une saison d'affermissement, une saison d'établissement, une saison d'épanouissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu déclares que c'est une saison de récupération, une saison d'élévation où Dieu va relever ta tête, où là où tu avais été humilié, alléluia, tu ne ressentiras plus d'humiliation parce que Dieu va t'honorer, parce que Dieu va te redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que ce soit maintenant pour toi une saison de restitution où tous ceux qui t'ont confisqué des choses vont te chercher pour te remettre ce qui t'appartient. Ceux qui t'ont pris ton mari vont te le rendre. Ceux qui t'ont pris ta femme vont te rendre ta femme. Ceux qui t'ont volé tes propriétés, tes biens, ton héritage vont te rendre ton héritage. Ils ne seront pas tranquilles tant qu'ils n'auront pas remis ton héritage, ce qui t'appartient, ce qui porte ton nom. Alléluia. Oui, c'est à toi de gérer ça en prière, à toi de gérer ça par tes déclarations. Maintenant, tu déclares la santé là où la maladie se sent à l'aise. Là où la maladie est là depuis un certain temps, pense qu'elle est là légitimement. Voilà, ok? Maintenant, c'est à toi de faire le ménage, de faire sortir de ta vie tout ce qui n'a pas lieu d'être. C'est à toi de déplacer toutes ces montagnes. Alléluia. Tu n'as pas à t'accommoder aux montagnes, tu n'as pas à t'accommoder à des choses embarrassantes dans ta vie. C'est à toi de les refuser de ta vie. Alléluia. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu refuses les tâtonnements. Tu rejettes, tu renonces les tâtonnements. Alléluia. Toutes les problématiques, toutes les situations compliquées dans lesquelles tu te retrouves toujours, voilà, maintenant tu brises tous ces cycles-là, tous ces cycles de problèmes. C'est toujours sur toi que ça doit arriver, c'est toujours toi qu'on doit voler, c'est toujours toi qui dois être perdu. Maintenant tu brises ça au nom de Jésus-Christ. Tu refuses ces choses, tu refuses ce schéma, tu refuses ces événements chroniques dans ta vie. Tu refuses cela. Et tu remplaces ça par l'imposition du bonheur et de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu déclares que les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus là. Tu n'es plus attaché à cela. Alléluia. Amen. Ça se détache de ta vie. Ça se détache de ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tu déclares une saison de faveur. Tu déclares la faveur pour ton conjoint, la faveur pour tes enfants, la faveur pour ta descendance, la faveur pour ta maison, la faveur de Dieu. Alléluia. Que la faveur travaille pour toi. Que la faveur soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et alors que tu es en train de déclarer ça, attends-toi à des changements. Attends-toi à des facilités. Attends-toi à l'approbation divine, attends-toi à des faveurs extraordinaires, attends-toi à des distinctions, alléluia, de la part de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et je prie aussi pour quelqu'un qui a du mal à dormir. Quelqu'un qui a du mal à dormir, qui n'arrive plus à faire ne fût-ce que 3 heures de sommeil d'affilée. Je prie pour toi, pour que tu récupères ta vie de sommeil. Je prie pour toi pour que, alléluia, que
ta vie de sommeil soit assainie. Au nom de Jésus, tu as été consulté, les médecins, mais les médecins n'ont rien trouvé, mais je déclare ta guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Retrouve ton sommeil, alléluia. Retrouve ton sommeil, que la fatigue chronique qui pouvait te prendre à n'importe quel lieu, à n'importe quel moment, que ça te quitte maintenant. Tout le désordre au niveau de ton sommeil qui a entraîné même un désordre au niveau de ton comportement, je brise ça maintenant dans ta vie au nom de Jésus et je te déclare libre. Je te déclare complètement libre au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui passe de fiancé en fiancé sans jamais passer l'anneau au doigt. Je prie au nom de Jésus pour que ce cycle de rupture, alléluia, te quitte au nom de Jésus. Et je prie pour que le fiancé que tu as actuellement, alléluia, reste. Et qu'il reste, alléluia, mais avec une pleine conviction. Pas parce que toi tu l'auras supplié, mais parce que lui-même, alléluia, est rassuré par Dieu au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'honore et que tu puisses très vite témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare toutes choses possibles. Dieu ne prive d'aucun bien à tous ceux qui le craignent. Je déclare un changement dans ta vie, un changement de rythme, un changement de vitesse, un changement de connexion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier. Alléluia, te remercier infiniment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous aimes tellement. Nous voulons te remercier, éternel notre Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Toi, tu es prêt et proche de tous ceux qui t'invoquent, avec sincérité. Merci parce que tu nous veux toujours du bien et tu nous fais toujours du bien. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu nous as appelés à une dimension de vie extraordinaire. Il n'y a pas de prix pour cela. Alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé. On se retrouve demain. Demain, nous serons vendredi. On se retrouve demain. Nous aimons terminer la semaine de Matin GSP ensemble, de façon victorieuse. Donc, tous ceux qui se connectent en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion, ceux qui se connectent en général en rediffusion, essayez d'être là demain en direct, alléluia, pour qu'on puisse terminer la semaine ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Et je sais que Dieu nous visitera, qu'il nous fera encore du bien demain. Merci d'exister, merci de vous être connectés. Je vois qu'il y a les Américains qui sont connectés aussi. Voilà, en tout cas, vous êtes bien courageux, je vous félicite. Vraiment que Dieu vous voie. Et alors, donc on se voit tous demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.